Bonjour les amis, bonjour les jardinières et les jardiniers. Alors les amis, on pose souvent la question d'essayer de faire un calendrier pour vous aiguiller pour vos différents semis à faire en cette saison-là. Hein. Bon bah les amis, on est fin février, on est passé en lune descendante normalement. C'est plutôt réservé aux plantations et non semis. Mais vous avez certains légumes qui n'ont pas besoin de faire référence à la lune montante ou lune descendante. Autrement dit, dans votre potager, vous pouvez faire des semis de mange-tout, des semis de petits pois, et voir si vous avez une petite serre, ou faire des petits semis de tomates, comme ici là. Alors c'est la Sunrise Bloom Bee. Sunrise Bloom Bee. Voilà les amis, hein. Donc voilà ces petites tomates cerises. Oh, vous pouvez prendre plein de sortes. J'adore la Montfavet, j'adore la Marmande, vous en avez plein d'autres. Vous avez les cœurs de bœuf, hein. Hein, vraiment c'est super. Alors, est-ce que vous pouvez semer aussi en barquette? Bah, comme vous le voyez, je vais en prendre un ici au bord. Du persil. Voilà, regardez comment qui est beau là. Je l'ai repiqué les amis, hein. Je l'ai repiqué. Voilà, j'en ai fait un peu. Hein. Vous pouvez même vous faire quelques gousses d'ail à faire aussi en pot. Voilà, si ça vous dit. Voilà, et là j'ai utilisé bien sûr du lombricompost. On va voir si on aura de la belle tête dedans. Hein. Voilà, bah ça c'est toutes les choses à faire. Alors, les amis, un calendrier, bah, j'essaierai d'être plus précis la prochaine fois. Sachez que les échalotes, c'est plutôt en lune descendante. Et on verra ça début mars, ça tombe bien. On est en lune descendante pour la plantation de l'échalote. Voilà, tout simplement. Hein. Bon, bah ça, c'est nos petites tomates. Donc ça, on va pas parler de ça parce qu'on va faire un semis, les amis. Mais on va faire un semis de quoi? Bah moi, je vous invite à faire un semis de melon. Alors, ce que vous pouvez faire également aussi, pourquoi pas faire un petit semis de poireaux avec un peu de terreau de semis et dans une petite barquette. Après, il faudra tout repiquer. Hein. Voilà, quand ils seront un tout petit peu plus grands. Hein, ce qu'on pourrait faire pour leur donner un petit peu de potentiel, mettre un petit peu de lombricompost saupoudré dessus, ça leur donnerait un bon engrais fertilisant naturel. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est des petits semis de ciboulette. Alors, est-ce que vous voyez tous les petits points blancs? Bah, tous les petits points blancs, eh bien, c'est ma ciboulette qui est en train de démarrer. Et on a fait ça à l'étouffer, c'est-à-dire avec mon petit plastique au-dessus. Et j'avais mis ça à la maison sur le rebord de la baie vitrée, là, enfin au bord de la fenêtre, quoi, si vous voulez. Allez, tout simplement. Ça s'appelle la l'étouffée. Ça fonctionne très bien. Là, simplement du terreau horticole, voilà, puis un petit peu de terreau au-dessus. Mais vraiment très peu, hein. Allez, 2 mm maximum au-dessus. Voilà, donc ça, c'est toutes les choses à faire, hein, les amis, hein, qui peuvent être super intéressantes à faire en démarrage, pour vous réhabituer à faire du jardin. Alors j'avais envie de semer des melons que m'a donné ma voisine. Mon voisin et ma voisine, il s'appelle Michel et Michel Le. Alors Michel Le m'a donné des graines de melon. Alors, si vous voulez, je vais enlever le persil. Voilà, alors si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir notre bac de terreau horticole, tout simplement. Ouais, là, vous voyez, je m'embête pas, je mets du terreau horticole. Je vais pas mettre du terreau de semis. Hein, et je vais le remplir à 3/4, comme ici. Et je vais vous donner un petit conseil. Comme vous avez peur de trop mouiller. Ouais, c'est toujours pareil. Hein, on loupe ses semis, pourquoi? Parce que souvent, il y a un excès d'humidité. Bon, moi, je connais un peu le fonctionnement. Hop, hop, on va laisser tranquille. Vous voyez, vous laissez tranquille ça, tranquillement pendant toute une nuit. Voilà, ça suffit largement. Ça aura le temps de s'égoutter. Moi, je sais qu'il est complètement sec, donc je peux y aller gaiement. Et alors,
on peut toujours vérifier, vous mettez un doigt là. Et ben là, vous voyez, bien humide. Bien humide, ça suffit. Voilà, on n'arrose plus. On n'arrive plus, là c'est bien humide, ça suffit largement. Donc, je vais faire un terrain bien plat. Alors, vous savez, j'utilise ces petites barquettes là, ça va très bien. J'ai mis une feuille de papier journal dans le fond, les amis. Voilà. Donc, hop, je le place bien plat. Regardez, tout l'excès d'humidité s'en va. En l'écrasant un peu, parce que bien sûr, il y a des trous en dessous. Et on va placer ces graines, les amis. On va placer ces graines de melon. Alors, tout simplement, j'en prends 2. Voilà. Comme ça. Vous voyez, je vais les placer là. Alors, quand elles sont plates, ça fait toujours un peu peur. On se demande si elles ont été fécondées. Ouais, parce que tout va pas démarrer, les amis. Hein. Tout ne va pas démarrer. Alors, hop, vous avez compris. Et là, je vais refaire une petite rangée. Voilà. Celle-là, ça m'étonnerait que ça démarre. Elle me paraît fort plate, elle n'a pas été fécondée. Celle-ci, elle m'a l'air très très bien. Voilà. Hop là. Est-ce que j'aurai assez de place pour tout mettre? Oh, on va essayer de tout mettre, les amis. Hein. Bon, les amis, voilà le résultat. Voilà, ils sont tous placés. Regardez, hop. Voilà, tranquillement. Et j'ai donné un petit coup. Hop, voilà. On pourrait le faire même... voilà, je vais remettre un petit peu de terreau maintenant, vous voyez. On va mettre un petit peu de terreau horticole. En général, je ne prends pas du terreau de semis pour les melons. Hein, je prends du terreau normal. Voilà. Comme ça. Et je vais simplement recouvrir la graine. Voilà. Mais vraiment pas grand-chose. Hein. Vous voyez que j'en mets pas grand-chose. Ça. En général, tous ceux qui font des semis, qui débutent dans le jardinage, en mettent toujours beaucoup trop. J'ai simplement recouvert la graine. Voilà, ça suffit largement. Vous voyez, hop. Voilà. Et maintenant, regardez. Une fois que c'est recouvert, bah, je vais tasser. Et comme c'est pas mal humide, les amis, hop. Et ben je vais surtout pas rajouter d'eau, les amis. Ah ouais. Hein. Et voilà. Nos melons sont semés. Là voilà, nos melons sont semés à l'intérieur. Voilà. Donc, en tout cas, moi je vous invite, les amis. Ah ouais, pour ceux qui font du jardin, je vous invite, essayez de vous trouver les premières petites laitues en pépinière. Essayez de vous les placer là. Ici, ça sera l'endroit où j'aurai mes tomates. Mais là, vous inquiétez pas, ça. Et elles seront mangées là. Donc voilà. Vous préparez bien votre terre et tous les 50 cm, vous mettez une petite salade. Voilà les amis, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Hein, et moi je vous dis plein de bonheur et plein de joie. Vous savez qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et je vais aller semer des manches-tout. Et vous pouvez, l'une montante ou l'une descendante, ça les manches-tout, c'est pas grave du tout. Là, ici, fin février, vous pouvez semer des manches-tout jusque fin mars, voire même début avril, sans problème. Allez, à bientôt. Les amis, bon, moi je vais mettre ça au chaud à la maison, à la baie vitrée. Bye bye.